Bonjour. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'onglet Portfolio dans la spirale de l'apprentissage. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer, et précisément celui de Math in Art. Donc moi, j'utilise Notion, qui est un outil, je trouve, le plus pratique pour faire un beau portfolio. On peut mettre des visuels, des écrits, c'est hyper pratique. Donc moi, je divise mes portfolios par grade, et chaque grade est divisé par semestre. Comme ça fait quelque chose de beaucoup plus clair. Donc j'ai choisi le second semestre. Je vais montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc vous voyez ici ce que j'ai plus ou moins fait. C'est ce que j'ai détaillé dans la spirale en un petit peu moins. Donc, le portfolio, là, il sert à détailler plus certaines notions mathématiques que j'avais étudiées. Que si je prends par exemple l'art dans les mathématiques dans les tessellations. Ouh, j'ai la langue qui fourche. Hop, je vais l'ouvrir. Et j'ai un onglet avec les ressources, un onglet avec à quoi ça va ressembler. Donc une tessellation, en fait, c'est un pavage. Tessellation ou pavage. Donc ça ressemble à ça. Et un onglet, c'est quoi? Qui est une étude longue sur qu'est-ce que c'est. Et simplifiée quand même, parce que c'est hyper mathématique. Donc voilà, on voit, c'est long. Et j'ai fait ça pour les 4 autres notions abordées au-dessous. Que les algorithmes, que ces ressources, à quoi ça ressemble et qu'est-ce que c'est. Donc on voit encore, c'est long, parce que c'est hyper complet un algorithme en fait, j'aurais pas pensé, mais c'est ultra mathématique justement. Donc pour moi qui voulais étudier les maths d'une manière différente, c'est parfait. Donc j'ai aussi fait l'origami à travers les mathématiques. Donc toujours le même onglet, qu'est-ce que c'est? Donc on voit c'est encore long. 2 parties, 3, 4. Je crois qu'il a le plus de parties celui-là. À quoi ça va ressembler du coup de l'origami? Ouais. Faire un origami en cactus, parce que j'en fais, c'est hyper galère. Mais c'est super beau. Et les ressources? Donc moi je les ai triées aussi par catégorie justement pour que ce soit plus clair. Donc, par livre, les articles, les sites, etc. Les mathématiques avec les illusions d'optique. C'était aussi hyper intéressant. Donc toujours le même onglet d'une étude approfondie sur qu'est-ce que c'est. Donc toujours une introduction, les différentes parties. C'est bien décomposé en fait pour faciliter la compréhension. C'est le plus important, vraiment. Faire que ce soit clair. Hop. 4e partie. 5e partie. Bah dis donc. Voilà. Donc à quoi ça va ressembler. Mais moi j'adore les illusions d'optique. Je trouve ça fascinant à quel point le cerveau il peut faire péter un câble. Donc normalement c'est censé tourner celle-ci, les serpents tournants, et les carrés sont censés onduler. Moi je les vois qui ondulent comme ça. Ça fait limite un petit peu peur, mais c'est trop beau je trouve. Et il y a toujours les ressources décomposées par catégorie. Et j'ai aussi étudié, donc vous le voyez là, l'astrologie, que c'est aussi hyper mathématique étonnamment. J'aurais pas pensé. Donc toujours le même onglet, qu'est-ce que c'est? Donc c'est toujours long. Là c'est peut-être le truc un petit peu plus mathématique que j'ai étudié, je trouve. Donc c'est complet, c'est un peu long, ça explique en fait. Donc on voit bien là à quoi ça va ressembler, toujours.
Les visuels, c'est toujours plus parlant qu'un écrit. Donc j'essaye toujours d'en mettre un maximum. Et les petites ressources. Et un onglet avec mes lectures. Donc chaque livre, ici je vais en prendre un par exemple, a son propre résumé comme ça. Pas toujours aussi long, parfois plus court, parfois plus long, c'est en fonction du bouquin. Donc en fait, le portfolio, c'est hyper libre en fait la façon dont on veut le remplir. J'ai plein de portfolios, j'en ai un pour chaque spirale et pour chaque semestre, et aucun ne se ressemble, hormis peut-être le portfolio de cinématographie et de littérature. Et comme c'est des matières qui se ressemblent énormément, c'est logique que ça se ressemble. Alors que par exemple, les maths du premier semestre, je les ai pas du tout étudiées de la même façon, donc j'ai pas du tout le même portfolio. Là, c'est plus moi qui, au premier semestre, étudié les mathématiques d'un point de vue de perspective en faisant moi-même du dessin de perspective. Donc j'ai expliqué les différents angles de vue, leurs caractéristiques et les compétences. C'est toujours important. Et après, j'ai décomposé les œuvres que j'avais faites en rapport donc avec les formes et les édifices et en rapport avec les personnages. Donc même si on étudie la même matière, le portfolio il peut être ultra différent. Donc je vous en montrerai un suivant de portfolio pour vraiment montrer en fait que c'est ultra libre ce qu'on peut faire avec. À tout à l'heure!